Aussi scabreux soit-il, ce cas n'est malheureusement pas isolé. On avait vu des dossiers en France, en Colombie, en Mongolie, à la Barbade, en Haïti, au Gabon, au Cameroun et malheureusement dans bien d'autres pays, comme j'ai pu le couvrir depuis des années. Maintenant, place à ce scandale financier, cette enquête du FBI sur plus de 300 millions de dollars qui auraient été donc détournés et potentiellement blanchis par des officiels de la Fédération argentine de football. Si les gens en Argentine sont au courant de l'histoire, même si on va aller un petit peu plus loin, notamment sur le contexte politique et préciser également tout ce que la Fédération a essayé de faire pour couvrir cela, je vais sortir le tableau pour vous permettre de mieux comprendre et vous allez voir à quel point les buts de Messi ont servi les intérêts de gens qui n'ont rien à voir avec le football. On est à la Coupe du Monde 2022 et 9 jours avant le sacre des Argentins, la Fédération argentine va se réunir pour décider d'attribuer un contrat de représentant commercial exclusif à l'extérieur du pays à une compagnie, Tour Prodenter. En pleine Coupe du Monde, en pleine précipitation, le Chiquitapia, le président et tous les autres, ils se réunissent, comme vous pouvez voir sur le document, et ils vont décider de donner les droits exclusifs de tout ce qui a trait à l'extérieur du pays à cette société. C'est-à-dire toute la logistique, c'est-à-dire l'organisation des matchs à l'extérieur, les droits TV, les droits commerciaux, absolument toutes les rentrées d'argent à l'extérieur de l'Argentine vont désormais passer par cette société. Vous allez me dire, quelle est cette compagnie? On imagine que c'est l'Argentine qui vient gagner avant la Copa América, l'Argentine de Messi, on imagine qu'ils vont signer avec les meilleurs du monde. Ah, pas du tout. En réalité, Tour Prodenter est une société totalement nouvelle, fondée 3 mois et demi auparavant, fin août, à Miami, par un producteur de théâtre argentin qui était également un homme politique, M. Farrolli, et son épouse. Elle ne compte aucun grand client footballistique. En fait, c'est un néophyte, et chose assez curieuse, parce que si vous voulez organiser des matchs, il y a ce qu'on appelle la licence pour l'organiser. Il y a des agents spécialisés pour cela. La compagnie, selon mes informations, ne comptait personne de ce rang-là. Mais c'est pas grave, donc, la Fédération argentine, en plein mondial, 9 jours avant le sacre, va tout donner à Tour Prodenter. Et là va rentrer le tableau, pour que vous compreniez bien comment on va faire. On est d'accord que c'est la sélection qui va générer de l'argent, parce que avant, dans les années 2015, etc., où d'ailleurs l'ancien président de la Fédération argentine avait dû démissionner avant le Chiquitapia pour de présumées fraudes, je tiens à rappeler que la Fédération argentine a des problèmes financiers, parce que la sélection n'allait pas bien. Ce qui fait l'argent dans une fédération, c'est le succès de votre équipe masculine. Or, comme vous le savez, ces dernières années, l'Argentine a tout gagné, du monde de Copa América. Donc l'argent tombe avec les buts de Messi, de Di Maria et tout. Boum, 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 boum. Par exemple, après le sacre en Coupe du Monde, la FIFA va donner 42 millions de dollars, et la Conmebol, donc la Confédération d'Amérique du Sud, 10 millions, d'accord? Et le contrat d'Adidas et tout. Donc vous allez me dire, la sélection génère ça, ok. Ensuite, ça obtient des prix, le sponsor, les droits TV, les droits commerciaux. Donc normalement, ça doit revenir à la fédération, l'AFA, on est d'accord. Non. On va pas mettre directement à l'AFA. Alors, il y a aussi une raison qu'on va expliquer après vis-à-vis du taux de change. Vous allez voir comment les malins de l'AFA ont essayé de récupérer ça en leur faveur. En gros, l'argent, la FIFA, écoutez bien, la FIFA, au lieu de virer l'argent sur le compte de la fédération, l'a viré sur cette entreprise. Déjà, c'est le premier point. C'est-à-dire que c'est la FIFA qui est pleinement impliquée. Elle nous répète toujours, oui, mais on regarde où va l'argent. Comment vous pouvez faire ça? Normalement, vous devez attendre. Ok, on va virer 42 millions de dollars dans une toute nouvelle compagnie à Miami qui n'a aucun antécédent footballistique. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et le pire, c'est que dans ce contrat, normalement, il récupère 30% de la somme. J'ai jamais vu un contrat pareil. Vous imaginez que vous êtes agent commercial et vous récupérez 30%? C'est pas possible. Normalement, mais demandez à n'importe quel agent. Les commissions, ça ne dépasse jamais 10, 12, allez. Et peut-être pour ce genre de choses, allez, des fois, ça peut être 20. C'est-à-dire que tous les deals ensuite signés par la fédération, qui vont à l'extérieur, il y a 30% même s'ils n'ont rien fait à Tour Prodenter. Officiellement, 70 reviennent là. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Regardez ce qu'ils ont fait. En fait, même les 70 autres pourcents qui devaient y aller, en fait, il n'y en a qu'une infime partie. Et vu qu'en plus la fédération ne déclare pas ses comptes, c'est exceptionnel. Mais donc l'argent, il arrive. Adidas, FIFA et tout, ok. Tour Prodenter récupère. Ils vont ouvrir des comptes. Bank of America, Citibank, Synovus et JP Morgan. Ils vont dispatcher l'argent dans quelques comptes, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un schéma, on va dire, de matrioshka, de poupée russe. On va créer une compagnie dans une autre compagnie, avec plein de potentiels prête-noms, afin de masquer potentiellement où va l'argent et à qui appartient l'argent. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en fait, bon, il y avait des différentes enquêtes ouvertes en Argentine, on y reviendra, et donc aux États-Unis. Et en fait, ils s'intéressent à ça. C'est qu'en fait, cette société, elle a fait des paiements donc de 14,7 millions de dollars à une société qui s'appelle Vespalst. Alors, on répète, il y en a une autre, 13 millions, 10 millions et 3 millions. Ce qui fait que les buts de Messi, les buts de Di Maria, tous les succès, là, les arrêts du Dibu Martinez, tout l'argent qu'on récupère qui ne va pas dans les caisses de la Fédé, que je dévie tout là, je le dispatche dans 4 banques américaines qui ensuite elles-mêmes vont faire des virements réguliers, comme vous pouvez le voir, hein, sur toutes ces compagnies qui derrière, soi-disant, fournissent des prestations. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces compagnies, elles sont tenues en réalité par des gens de Bariloche, qui est une ville argentine, très belle, hein, qui est réputée pour le tourisme, on va dire, écologique, etc. C'est pas très loin de la frontière chilienne. Alors vous allez me dire, mais attendez, pourquoi ces 4 sociétés-là, qui sont détenues par des couples de Bariloche, dont quelqu'un qui était en faillite, d'autres un couple qui avait des millions de dettes, quelqu'un qui est pharmacien, une autre personne qui travaille dans un magasin de décoration, comment ces gens-là, qui ont même accès à un moment donné à des logements sociaux, peuvent d'un coup recevoir des 14 millions, des 13 millions, des 10 millions, des 3 millions de dollars?
Il y a quand même quelque chose qui va pas bien. Les compagnies ont été faites d'ailleurs de nouveau aux États-Unis à Miami et sont toutes basées au même endroit. En gros, c'est plus ou moins des compagnies fictives. Comme vous avez compris, ce sont des sociétés écrans. Et ce qui est très drôle, c'est que lorsque certains médias argentins ont commencé à en parler, on pense à Clarín, à La Nación notamment, mais en fait, ces gens-là ont changé de numéro, ils n'ont plus répondu à personne et ils ont quitté notamment la ville de Bariloche. Sachant que certains voisins s'interrogeaient sur les voyages, sur le train de vie désormais dispendieux des couples en question, les opérations de chirurgie esthétique, etc. et tout. Et en fait, on se rend bien compte que tout cet argent. Donc là, déjà, il y a 40 bucks. Il y a 40 millions de dollars, même je crois que c'est 42 sur les plus de 300 qui ont été transférés à des entreprises fantômes. Donc là déjà on est pas mal, et on va se dire derrière qu'est-ce qui se passe. C'est le principe de la rétrocommission, ce que je vous explique depuis des années. C'est-à-dire dans le football on essaye de tout justifier avec des fausses prestations de services, derrière l'argent arrive et en fait on va le récupérer, on va le redispatcher. Et les prête-noms vont récupérer simplement une partie, évidemment infime, tandis que le reste du magot, la question c'est qui se le partage. J'ai essayé de schématiser et vulgariser pour permettre à tout le monde de comprendre, sachant qu'il y avait une autre compagnie finalement impliquée, puisque l'exclusivité du contrat n'a pas été respectée. Mais en fait, vous aviez Global, qui a été construit donc par un Argentin, donc c'était à Houston, je crois, les domiciliés, qui a obtenu également d'autres deals avec la Fédération argentine, et c'est peut-être un heureux hasard, a encore dispatché l'argent de la même manière dans ces fameuses compagnies fantômes. Compagnies fantômes, d'ailleurs, qui ont des liens avec le Wyoming et le Delaware, des États où la fiscalité est évidemment très avantageuse, et dois-je préciser que l'argent a aussi été dispatché dans d'autres comptes bancaires, notamment dans des paradis fiscaux aux îles Vierges britanniques. Donc je pense que vous avez compris le schéma. Maintenant, à quoi va servir tout cet argent qui a été potentiellement détourné? À mener la très grande vie. En fait, les succès de la sélection argentine, ça envoie l'argent à cette compagnie de Miami, Tour Prodenter, de M. Faroni, et surtout de sa femme, parce que c'est elle qui a la signature, c'est elle réellement sur les papiers. Et ensuite, outre le fait que le couple a acheté pour à peu près 12 millions de dollars de propriétés luxueuses à Miami, ce qui est quand même pas trop mal, on a le train de vie des dirigeants. On peut notamment penser au Chiquitapia, le président, qui va se voyager désormais en Gulfstream 400, c'est-à-dire un des jets les plus luxueux au monde, et en fait c'est cette société de Miami qui va signer l'échec. Comme vous pouvez le voir avec toutes les compagnies utilisées, c'est pareil également pour les yachts, et c'est peut-être un heureux hasard parce qu'en fait, il a été révélé que l'un des yachts utilisés par le président de la Fédération argentine de football a été payé directement par cette compagnie. Je crois que c'était notamment à Monaco. Donc on a dépensé des millions et des millions de dollars en jet privé, en yacht, en karting. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les kartings? Et bien en fait, le fils du trésorier, parce que le trésorier, c'est la main droite, c'est le bras droit, c'est vraiment l'homme à tout faire du président de la Fédération argentine de football. Son fils est un champion plus ou moins de karting, il est dans l'équipe nationale, et donc on va remarquer, heureux hasard, que la fameuse compagnie qui récupère les droits de la Fédération argentine, et ben ça achète des kartings. Et en plus de ça, il y a un autre énorme scandale en Argentine sur un énorme manoir, un terrain incroyable avec, vous savez, là où les hélicoptères peuvent se poser, des piscines, des choses pour les chevaux, enfin, quelque chose qui vaut des dizaines de millions. Et bien en fait on se demande qui est réellement le propriétaire, parce que pareil, les personnes qu'on a mis sur les papiers, ben on se rend compte que c'est pas eux, et en fait la justice soupçonne que ce soit le trésorier de la Fédération argentine qui a bénéficié également de ce manoir. Donc vous avez compris que en gros, là, la justice, que ce soit argentine ou elle a enquêté pour du blanchiment, du détournement, mais on reviendra sur la partie argentine après. Maintenant, le FBI, pourquoi ils sont dedans? Aussi parce que c'est des compagnies américaines. Maintenant, dans un exemple concret, on va détailler comment toutes ces sociétés imbriquées les unes aux autres ont permis à Faroni et à d'autres personnes d'être propriétaires d'un club en Italie.